Et dans la généalogie, on parle de la notion du sang. C'est ton voisin le sang. Le sang. C'est le sang qui qualifie quelqu'un. C'est le sang qui disqualifie quelqu'un. Quand vous regardez dans le monde éternel fonctionne avec le sang parce qu'il connaît ce qui est reposé dans le sang. Le sang a les informations. Le sang a les informations. Donc quand les gens marchent dans l'occultisme, marchent dans la sorcellerie, ils vont avoir une capacité de ressortir la généalogie de l'un des ancêtres et de déclarer que cette personne avait signé une alliance avec nous. Et on a dit que personne ne peut prospérer dans cette famille ici ne sont pas comme nous. Ou alors, cette malédiction familiale, elle est déposée, elle est là. Personne ne peut prospérer. Qu'est-ce qui a donné la victoire à l'archange Michael avec ses anges? Puis ça a mis au gradon de Satan. Mon ami, Apocalypse 12 me dit ceci. Au verset 11. Ils les ont vaincus. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas de faveur de Dieu. Il n'y a pas d'avancement. Dieu ne parle pas de la notion du sang. Ce sang n'est pas le sang humain. Ce sang n'est pas le sang des animaux. C'est le sang de Jésus. On dit pas le sang de Jésus. Ils les ont vaincus par le sang de Jésus. Dis à ton voisin par le sang de Jésus. Toute personne qui est en ce lieu, dont les hommes marchent et sacrifient leur propre sang et sacrifient les animaux pour te maintenir dans la même situation, dans la même malédiction. Je te rappelle à la notion du sang de l'agneau, à la notion du sang de Jésus, le sang puissant et redoutable qui a battu Satan, qui a écrasé Satan. Mon Père, ce sang soit immergé, répandu à tout égard pour vaincre ces fétiches, pour vaincre ces fétiches, pour vaincre cette idole. Au nom de Jésus-Christ. Quand le sang fut versé, écoutez bien, avant que le sang ne soit versé, Satan était chérubin protecteur. Les gens qui vous disent que Satan n'a pas une puissance, ils ne font pas attention. Satan a une puissance. Luc 10, le verset 19. Dieu nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? Ce n'est pas les hommes. L'ennemi, c'est Satan et ses démons. Donc Satan marche avec une puissance. Et il marche avec une armée satanique. Écoute-moi bien. Satan ne va jamais se présenter devant les hommes. Vous allez toujours voir que c'est les humains qui partent toujours auprès du diable pour pousser des alliances, pour pousser des pactes, pour faire échouer les gens. Si tu n'as pas une autre puissance qu'on appelle Jésus avec l'alliance du sang, Satan va t'humilier. Donc ça veut dire ceci. Le cranon ancien, Satan, qu'il a commencé à combattre les anges de Dieu. C'était une armée farouche et forte. L'armée de Dieu. On dit ceci que cette armée a eu ce qu'on appelle les défaillances. Avant que le sang ne soit versé, Satan a commencé à les dominer, à les battre. Mais je vous assure, à cause de la notion du sang, l'archange Michael s'est souvenu. Je suis un ange. Je suis un esprit qui est au service du roi des rois. J'ai oublié quelque chose. Que le roi des rois, étant roi, il était quoi? Un agneau qui fut immolé, égorgé. Et son sang avait touché le saint temple du Père qui nous a donné vie. Et lorsqu'il a fait appel à ce sang, Apocalypse 12, 11, il est écrit, ils les ont vaincus. Ce n'était pas seulement les anges, c'était toute personne qui s'élève avec une sincérité et confesse le nom de Jésus de tout son cœur, de tout son esprit, de tout son âme, comme Seigneur et Sauveur. Il bat la mort, il bat les échecs, il bat la pauvreté, il bat la mort, il bat tout ce qui est négatif à cause de quoi? La notion du sang. Et on dit ceci, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à atteindre la mort. Ils n'ont pas aimé la vie. Et qui? Les gens qui s'arrêtent, nous avons des problèmes.
soit résolu, il me faut quoi? Il me faut Jésus. Amen. Il me faut le sang de Jésus. Amen. Il me faut le sang de Jésus. Amen. Pas le sang des animaux. Et laissez-moi vous dire ceci. Tout homme qui est entré dans une belle famille et qui a couché avec sa belle-mère est sous le feu de la malédiction. Écoutez-moi bien. Tout homme qui est entré dans une belle famille et qui a couché avec sa belle-mère est sous le feu de la malédiction. Je redis ceci. Tout homme qui est entré dans une famille et poussé une femme, a couché avec sa belle-mère, a découvert l'amitié de sa belle-mère, est sous le feu de la malédiction. Toute femme qui est entrée dans une famille, la famille d'un homme, et tu as couché avec ton beau-père, tu as couché avec ton neveu, tu as couché même avec l'un des neveux, c'est une malédiction, une alliance de sang, une alliance de sang liée au sexe. Si tu ne parles pas, tu peux prier Jésus. Jésus ne va jamais te délivrer. Tu vas mourir pauvre, tu vas mourir misérable, tu vas rester tel que tu es. À cause de quoi? La méchanceté. Laissez-moi vous dire ceci. La délivrance ne jaillit pas dans le mensonge, dans la fausseté, dans la manipulation. La délivrance jaillit dans quoi? La vérité et la bonne confession. Parce que Père, j'ai péché. Je sais que dans les années passées, j'avais une très mauvaise vie. Et aujourd'hui, tu as envoyé quelqu'un qui m'a prêché. Et j'ai cru. Seigneur, pardonne-moi. C'était mon passé. Mais je confesse. Alléluia. Je le dis encore. Quand vous écoutez une notion du sang, le sang touche tout. C'est on va dire tout. Lorsqu'on tout vide de ton sang, tu ne vis plus. Vous allez donc voir comment un enfant fut béni. Quand on parle de prospérité, prospérité c'est quoi? Maman, levez, vous ne restez pas tant assise. Amen. Quand on parle de prospérité, prospérité même c'est quoi? Amen. Amen. La prospérité c'est quoi? Quand on dit Père, je veux la prospérité. Père, rends-moi prospère. Est-ce que Dieu rend un homme prospère? Ou Dieu a déjà fait d'un homme prospère? C'est pour cela que vous voyez dans les chrétiens, pauvres hier, pauvres aujourd'hui, pauvres encore dans le futur. À cause de quoi? La mauvaise confession. Tiens ton voisin, la mauvaise confession. La mauvaise confession. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Écrase la mort. Les actes que tu es en train de poser, ce sont des actes prophétiques. Tu ne sais pas comment on est en train de parler sur toi. La force d'un homme résulte sur ce qu'il porte. Tu as demandé sur ce qu'il porte. Le sorcier a confiance sur ce qu'il porte. Moi j'ai confiance à ce que j'ai en moi. Ce que j'ai en moi, c'est celui qui est plus fort que le monde. Il a battu Satan. Il va toujours le corriger. Il va toujours le chicoter. Il s'appelle Jésus. Quand Jésus partait, il a dit, je veux revenir sous la forme d'une autre personne. Jésus est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si nous faisons des choses par nous-mêmes, sans la volonté du Saint-Esprit, qui représente Jésus, c'est l'échec. Revenons dans le livre de Genèse 32. Genèse 39, je ne serai pas long. J'ai déjà presque. Genèse 39. Et le mystère de la prospérité, écoutez bien. Quand quelqu'un est un individualiste, une individualiste, amen, il n'ira nulle part. Je ne t'attends pas. Quand un humain est individualiste, il est chiche, il vit seul, il fait tout seul, les cérémonies seules, la grâce seule. Écoute-moi bien, c'est temporaire. Tu ne donnes pas les célébrations. Tu ne donnes pas les élévations pour une seule personne. Tu donnes les élévations parce qu'il sait qu'en arrière, plusieurs personnes doivent se connecter pour recevoir cette même grâce. Mais de nos jours, les églises sont devenues plus que les païens, plus que les choses de la rue. La haute
chuchoter, avoir chuchoter. Au niveau de l'individualité, se retrouve dans les églises. Viens ton voisin dans les églises. C'est pour cela que vous les voyez célébrer aujourd'hui. Demain, ils vont plus pleurer. Je veux t'enlever de l'ignorance. Quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut élever, il se rassure à l'intérieur de ton sang que tu es en accord avec ce qui vient derrière. Ceux qui viennent derrière ne sont pas de tes enfants, ne sont pas de ta famille. On les appelle les étrangers. Est-ce que tu es en accord avec les gens que je vais envoyer? Quand tu vas rouler dans la voiture de 25 millions, 23 millions, est-ce que tu pourras garer? Dis ceci, reste là mon chauffeur, je veux faire traverser la route à cette maman, je veux faire traverser la route à ce papa. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es capable? Pourquoi les gens ne sont pas bénis? L'égoïsme. Ne t'attends pas. Écoutez bien, Dieu n'élève pas les hommes qui vont devenir comme les Naaman. Ou alors les Laban. Il y a un nom dans l'histoire de la reine Esther. On l'appelait Aman. Aman l'Agadite. Aman l'Agadite. Je vous le dis, Saint-Esprit de Dieu, parle en moi. Parle dans mon sang. Parle en moi. Ouvre leur cœur, les oreilles de leur cœur, les yeux de leur cœur. D'écouter. D'écouter. Il est né dans une famille de 12 personnes. Mais il était l'avant-dernier né. Il était l'avant-dernier né. Il était ni le premier. Il était non plus le deuxième. Non plus le cinquième. Non plus le sixième. Non plus le dixième. Mais il était l'avant-dernier né. Il était le 11e. Dis à ton voisin le 11e. Le 11e. Dis le 11e. Le 11e. On lui avait donné le nom de Joseph. Dieu n'a pas choisi de déposer cet enfant à la 11e place des 12 enfants. Au total, garçon que Jacob avait. Jacob n'avait pas seulement 12 enfants. Jacob avait plusieurs enfants. Tamar était sa fille, celle qui fut violée. Donc il a eu bon nombre d'enfants. Mais ce n'était pas les enfants que Dieu avait reconnus. Dieu avait reconnu tous. Il avait dit en toi, je vais faire sortir une tribu et des tribus qui vont m'adorer. C'était de 1 à 12. Tu peux bien être un élu de Dieu. Tu peux bien être une élue de Dieu. Mais tu peux finir tes jours étant pauvre sur la terre. Étant misérable sur la terre. À cause de quoi? L'ignorance et l'égoïsme. L'individualité. Tant qu'il y a l'individualité dans ta vie ou dans la famille, la célébration ne sera pas à long terme. Elle sera temporaire et courte. Je ne t'attends pas. C'était tellement court. C'était tellement court. Est-ce que la prospérité, elle est courte? Est-ce qu'il y a un évangile de prospérité? J'aimerais te dire il n'y a aucun évangile de prospérité. Mais il y a un Dieu de la prospérité. Il n'y a aucun évangile de la prospérité. Mais il y a un Dieu de la prospérité. La prospérité en elle-même, c'est quoi? On va aller. Après, tu vas venir du verset Genèse chapitre 33, pardon 39. Tu vas lire du verset 1 au verset 6. Et tu vas revenir me lire le verset 21 au verset 23. Sois connecté avec moi. Genèse 39 du verset 1 au verset 6, il est écrit. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta les Ismaélites qui y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Vous avez vu? On dit la prospérité là. Accompagna. Écoutez bien.
La prospérité est un esprit. Amen. Si l'Éternel n'est jamais avec toi, tout ce que tu vas faire va mourir. Et il y a les hommes que Dieu n'est pas avec eux pour devenir prospères. Mais il y a une catégorie d'hommes que Dieu a déjà rendu prospères. Dieu dépose un esprit en eux, un esprit de grâce, un esprit d'évolution, un esprit de la paix, c'est pas le Dieu, un esprit de réussite. C'est ce qui veut dire l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph pourquoi? Parce que Dieu avait parlé à Joseph. Dieu était 11e enfant. S'il était 11e enfant, mais laisse-moi te dire, dans le règne de l'esprit, au devant de Dieu, il était la tête d'Israël. Il était la tête d'Israël. Il était la tête d'Israël. La parole de Dieu me dit, Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, quels que soient les ennemis, quels que soient les adversaires, quels que soient les combats, garde le silence. Il y a un Dieu qui voit tout, qui connaît tout. S'il n'agit pas, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré une personne qui porte l'esprit de Dieu pour t'élever. Ton âme est trop petit. Tu as béni la foi. Amen. Il portait la prospérité. Amen. La prospérité, c'est quoi? Un, c'est les persécutions. Amen. C'est un voisin, un, les persécutions. La prospérité ne viendra jamais du jour au lendemain. Vous allez voir, ce jeune garçon est arrivé dans la maison du roi. Il était la bouche du roi. Ces choses étaient comme ça. Ces gens travaillaient, mais il n'y avait pas de prospérité. La prospérité est un état d'esprit, un traitement spirituel. Quand tu le portes, écoute-moi bien, la personne qui ne voulait pas te donner 20 millions, qui ne voulait pas te donner 50 millions, il se lève rapidement pour te donner ça. À cause de quoi? Le traitement spirituel. Seigneur, je prophétise dans la vie de ton peuple. Les 10 premières personnes qui se mettent à me dire Amen. Écoute bien. On dit que Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec eux. On a dit Dieu. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Amen. Regardez bien. La tête, le numéro 1. Ici, le 12e. La plupart des grands mystères, des grandes personnes qui sont devenues prospères avec Dieu, n'étaient jamais les aînés, n'étaient jamais les derniers. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu peut soulever l'aîné d'une famille à devenir puissant, à devenir riche, mais ça ne veut pas dire qu'il est prospère. La prospérité, c'est quoi? Tu obtiens les choses dans une faveur sans manipuler, sans voler, sans exploiter. Ce que tu dis, c'est ce qu'ils font. Ce que tu dis, c'est ce qu'ils font. Mais il faut être en accord avec l'esprit, avec l'esprit qu'on appelle prospérité. C'est un esprit qui vient de Dieu. Il doit habiter ton corps. Il doit habiter ton corps. Il se rassure si tu es en accord avec le Père. Et ici, 11e. Je dis ceci. On parle ici de la numérologie. La numérologie, c'est quoi? C'est une science démoniaque qui étudie les nombres. Comment déterminer quand quelqu'un est né, ce que tu as déclaré pour lui. Il y a des gens qui celui-là pas consulté un voyant. Le voyant, pas dans le marabout. Il te dit qui tu es, il te dit ton nom, il te dit ce que tu vis. Ça ne veut pas dire qu'il a Dieu, son sorcier. Il a lu encore comment? C'est parce qu'en toi, il n'y a aucune vie. Il n'y a aucune vie de Dieu. Aucun esprit de Dieu en toi. Il a eu la capacité de te lire. Mais il y a une capacité de personne. Quand tu pars avec son nom chez le marabout, chez cette même personne, il te dit sors avec le nom ici. Pourquoi il te dit sors avec le nom ici? Parce qu'il y a des catégories de personnes. Monte, tu descends. Fais tout ce que tu veux. Le ciel ne te dira rien. Le premier deuxième ciel ne peut pas te donner les informations. La terre des hommes ne peut pas te parler. Parce que la vie de cet homme n'est pas sur la terre. La vie de cet homme n'est pas sur la terre. Elle est divine. Et c'était l'exemple de qui? Le 11e. On a dit 11e. On a dit 11e. On a les mathématiques spirituelles de Dieu. Quand je mets là 1 ici, 1 là, ça me donne 11. Je mets égal à combien 0. Au départ, on voyait qu'il est le gars le plus zéro de sa famille. Il est le gars le plus faible de sa famille. Il est celui qui ne peut pas avancer.
offensé. On se moquait de lui. On l'insultait. Mais attention, ils ont oublié qu'en bas il y avait l'égalité. L'égalité attire la vision. L'égalité attire la vision. Aussi près qu'on se moquait de lui, Dieu est venu dans sa vie. Il s'est révélé à lui. Il a dit ceci. Laisse se moquer de toi. Mais c'est toi qui es leur patron. C'est toi qui es leur patron. Et l'erreur qu'il avait fait, il a parlé de ça. Je prophétise dans ta vie. Et je déclare toute bénédiction que l'Éternel t'avait donnée. Et tu avais parlé. Et on a volé. On a bloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit restitué. Soit restitué. Soit restitué. Au nom de Jésus. C'est la bénédiction. Écoutez-moi bien. Et plus loin, ils ont oublié 1 plus 1 égale 2. En réalité, il était le premier avec la foi. Il était le deuxième avec le mystère de la prospérité. La prospérité commence d'abord avec l'Esprit de Dieu, qui est l'alpha. Là où il y a l'Esprit de Dieu, ça s'accompagne deuxièmement avec quoi? La prospérité. C'est vraiment la prospérité. La prospérité. Prospérité, qui es-tu? Je vois de ton voisin, prospérité, qui es-tu? Prospérité, qui es-tu? Moi, c'est que la prospérité. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Le voilà l'a vendu à l'Égyptien. Cet Égyptien était la bouche du roi. Il était tout ce que le roi disait. Il était lui-même. Il était lui-même. Mais écoutez bien, on l'a vendu en tant qu'esclave. En tant qu'esclave. Et vous allez voir dans cette maison, il est devenu dangereux. Il est devenu dangereux. Il a battu la magie égyptienne. On l'a aimé. On l'a chouchouté. On l'a béni. À cause de quoi? L'individu Karaba de la maison de Potiphar, on dit ceci: l'enfant que tu as chez toi, il est mystérieux, son Dieu est puissant, plus comme ce que toi tu adores. Garde-le bien. Oui, ma fille. Son maître vit que l'Éternel est avec lui. Dis encore. Son maître vit que l'Éternel est avec lui. Dis encore. Son maître vit que l'Éternel est avec lui. Souligne-moi l'endroit avec le big rouge. Pourquoi on dit là que son maître vit? Il vit que Dieu est avec lui. Potiphar vit comment que Dieu est avec Joseph. Dis à ton voisin que ce n'est pas avec les yeux. Ce n'est pas avec les yeux. Jérémie 1. Jérémie 1 au verset 12. Vas-y. Allons plus vite. Jérémie 1 au verset 12. Écoutez. On ne voit pas avec les yeux physiques. Quand tu vois avec les yeux physiques, tu vas prophétiser sur personne. Parce qu'il s'est bien habillé, tu penses qu'il a l'argent. Alors qu'il n'a rien. Tu ne regardes pas le physique. C'est la tromperie. Il regarde spirituellement. Si Dieu ne te parle pas, mon ami, tais-toi. Tu vas plutôt prophétiser quoi? La honte. Regardez-le comment on voit. Potiphar, on était dans Genèse 39, non? Le verset 1, non? Regardez bien, il a vu comment. Il a vu comment. Tu penses que ton patron te garde dans son bureau pour rien. Tu penses que là où tu es là, on te garde pour rien. C'est parce qu'on voit en toi ce que toi tu es. Et toi tu ne connais pas ce que tu es. Je vais t'amener à comprendre comment il faut équilibrer les choses. Oui, vas-y ma fille. Jérémie 1, verset 12 est écrit. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Le temps verset 11. Au verset 11 est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Tu as dit donc ceci à Jérémie, son prophète. Regarde. Que vois-tu? Que vois-tu? Jérémie ne voyait pas avec les yeux physiques. Un prophète est une langue qui annonce les choses qui doivent arriver qui ne sont pas encore. Et dans le règne de l'esprit, elles se sont déjà produites. Et elle attend juste le moment physique de s'accomplir. Il dit: que vois-tu? Potiphar avait vu avec moi. Potiphar était un grand maître de la magie égyptienne. Il était élevé. Il adorait les dieux égyptiens. Il adorait les dieux du soleil. Les dieux de mon feu. Les dieux de la tête. Il adorait. Et ces choses-là parlent. Voilà Dieu qui dit: que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Il voit une branche d'amandier. Amen. Pourquoi Jérémie voyait? Dieu
était en train d'ouvrir les yeux de Jérémie dans l'oreille prophétique. De désormais voir. On voit toujours par ce qu'on appelle la branche d'amandier. Lorsque Dieu avait déclaré que la pluie s'arrête, qu'est-ce que ce temps qu'on appelle Noé avait relâché pour aller regarder si l'eau avait baissé sur la terre? C'était quoi? La colombe. La colombe avait ramené quoi? Une branche d'amandier. Une branche d'amandier. La branche d'amandier est un mystère. Et ça fonctionne avec quoi? Les yeux de l'aigle. Les yeux de l'aigle, c'est ce qu'on appelle prophético. Prophetical. Canal prophétique. Tu vois les choses, comment ça se passe. Pas de toi-même. Et si tu étais en train de le faire entrer dans le règne spirituel. Oui. Et l'Éternel me dit, Oui. tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a déclaré dans la vie d'un homme. Aucun homme ne peut le révoquer. Savez-moi, personne. Si les choses sont révoquées dans vos vies, c'est parce que vous portez les vêtements sales. Les vêtements sales, c'est quoi? Les vêtements de tromperie, les vêtements d'orgueil, les vêtements de méchanceté, les vêtements de péché. Toute personne qui vient ici ne peut pas toucher la voix de Dieu. Car mon Dieu m'a dit ceci une fois. Je résiste aux orgueilleux. Je fais grâce aux sœurs. Quand tu vas t'enorgueillir avec moi, tu vas toujours échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Sois humble. Sois humble. Yes. Ouais, je peux comprendre. Potiphar vit avec moi. Potiphar était allé interroger ses Joujou Kalaba. Qui l'adorait. Ses Joujou Kalaba commençait à parler. Tu es un jeune garçon dans ta maison. Il est le 11e fils d'un homme que je ne connais pas le nom. Mais on l'appelle Joseph. Dans la vie de l'enfant là, il porte en lui la fidélité, la justice, et il porte la prospérité. Garde-le bien. Si garde-le bien. Garde-le bien. C'est là qu'il a eu l'information. Voici ce qui parle autour. Oui. Genèse 39, verset 3, il est écrit. Samuel convit que l'Éternel était avec lui. Il vit que l'Éternel lui avait lu après quoi? Consultation de ses divinités. Amen. Dieu a laissé. Amen. Il a gardé. Amen. Il vit que l'Éternel lui avait lu. Amen. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, fais tout ce que tu fais. Personne ne va te faire confiance. Crie, insulte les gens, personne. Si les humains ne te font pas confiance, comprends que sur la terre des hommes et dans les cieux, tu portes un vêtement sale. Donc Dieu ne te connaît pas. Crie comme tu veux, tu n'auras rien. C'est rien. On appelle ça une notion de confiance spirituelle. Je viens décréter dans ta vie. Ici et maintenant. Là où les hommes ne te faisaient pas confiance. Dès aujourd'hui, avec ces paroles relâchées, que les humains, et tout cela qui te côtoie, commence à te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ ce soir. Oui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je vais te dire ceci. C'est Joujou Kalaba qui avait dit ceci. Si tu touches à l'enfant là, son Dieu va nous détruire. Il va te détruire. Confie à cet enfant tout ce qui appartient, tout ce qui t'appartient avec des entreprises. Attends-toi et la suite continue. Joseph trouva 30 ans. Il y a encore la partie là. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dieu faisait prospérer. Dieu ne peut pas faire prospérer une maison, prospérer une âme, prospérer une vie. Si cette vie n'est pas connectée avec Dieu, si tu n'es pas d'abord avec Dieu, Dieu ne peut pas. Dieu était avec Joseph depuis le sang de sa mère. Et avant l'éternité, Dieu était avec lui. Amen. Oui, ma fille. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Pouvoir grâce au devant de son maître. Amen. Oui. Qui l'employa à son service. Qu'il employa à son service. Amen. Voici donc ce qui se passe avec les patrons de ce monde. Tous les patrons de ce monde, s'ils n'ont pas Dieu, ils ont la sorcellerie. S'ils n'ont pas Dieu, ils ont les divinités. Et ces divinités les informent sur vous. Et certaines divinités parlent sur vous et donnent des informations d'une manière claire. Moi, je fais encore toute personne au début. Quelqu'un qui peut consulter sa divinité, son démon lui parler de moi, c'est possible. Il va te dire que ce nom n'existe pas sur la terre. Et lui-même, il va lui dire qu'il existe. Je le connais, je l'ai déjà vu, on va te dire qu'il n'existe pas. Pourquoi? Mon ami, c'est la prière de puissance et de feu. Il a pris son entreprise.
Il a pris sa maison. Il a pris toutes ses affaires. Il a donné ça à Joseph. Amen. Il a donné ça à Joseph pourquoi? Parce que depuis qu'il a ouvert ses entreprises, il n'avait jamais prospéré. Amen. Mais quand cet enfant était ancré chez lui, il a commencé à découvrir une atmosphère de prospérité, d'évolution, prospérité dans la santé, prospérité dans les affaires, prospérité dans les entreprises, prospérité dans l'argent, prospérité à tout égard. Mon père, je décrète et je déclare dans ma vie et dans la vie de 50 personnes qui me donnent le premier amen à la prospérité de Dieu tombe sur eux. La prospérité de Dieu tombe sur eux. La prospérité de Dieu tombe sur eux. Ça tombe dans leur maison. Ça tombe dans leurs entreprises. Ça tombe dans leurs affaires. Ça tombe à tout égard. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons joué la posée. Oui, vas-y. L'établit sur sa maison et lui confère tout ce qu'il possédait. L'établit. Amen. Pourquoi il avait établi Joseph? Si on ne t'établit pas, comme ça tu ne vas pas bénéficier. Tu seras dans la source, mais tu ne vas pas manger. Il faut qu'on t'établit. Amen. Regardez, quand le président de la République nomme quelqu'un ministre, ou sous-préfet ou gouverneur, est-ce qu'il est déjà vraiment gouverneur? Non. Amen. Jusqu'à ce qu'il soit établi. Amen. Pourquoi établi? Ce sont des termes spirituels. Amen. Quand on te fait asseoir sur ta position, personne ne peut la récupérer. Ce sont les choses des hommes. Amen. Ça vient, vous savez, de l'Esprit de Dieu. Amen. Combien de fois, si on ne t'établit pas dans ce qu'on appelle Dieu, comment tu vas faire? Il n'a pas encore redonné pas encore annulé sa nomination. C'est une erreur. Le gouverneur c'est une erreur. C'est plutôt l'eau. Lui, il a été destitué. Tu es avec moi? Amen. Qui est le patron? C'est lui, non? Amen. Qui est le dernier mot? C'est lui, non? Amen. À cause de quoi? Il a la main du pouvoir. Amen. Il a la main de la signature. Amen. C'est ton voisin, la main de la signature. La main de la signature. Si ce temps que Dieu a élevé en dignité et qu'il soit béni, à cette grâce, combien de fois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, quand Dieu établit les hommes dans l'éternité, dans son royaume, quand ils viennent sur la terre, donc ont besoin d'être établis par les grands esprits. Donc ils n'ont pas besoin d'être établis. Parce que l'onction et l'huile du Saint-Esprit coule en eux. Coule en eux. C'est vraiment mon père. Là où je n'ai pas été établi, je veux m'établir. En ce matin, et je reçois. Et je la possède. Au nom de Jésus-Christ. Oui, ma fille. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'Éternel bénit la maison de qui? De l'Égyptien. À cause de qui? De Joseph. Dieu n'a pas béni l'Égyptien à cause de lui-même. C'est parce que ce garçon portait ce qu'on appelle le mystère de prospérité. Amen. La prospérité dans la paix. La prospérité impose la paix là où il y avait la haine. La prospérité impose la vérité là où il y a le mensonge. Amen. La prospérité impose l'élévation là où il y a quoi? Le rabais. Amen. La richesse là où il y a la misère. Amen. La richesse là où il y a la pauvreté. Amen. Le succès là où il y a les échecs. Amen. La victoire là où il y a quoi? Les pertes. Amen. Ils ont besoin d'être établis. Amen. Ils ont besoin d'être établis. Amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'être établi. J'ai besoin d'être établi. Si tu n'es pas établi, que vas-tu faire? Rien. Oui. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui lui appartenait. Voilà ce qu'on appelle la prospérité. Amen. La prospérité. La prospérité. Amen. 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 Elle touche tous les domaines. Amen. On dit tous les domaines. On a dit tout. Les domaines. Tout ce qui Lui appartenait. lui appartenait. Amen. Si tu n'as pas la santé et que tu es l'argent, tu prospères. Évidemment. Tu es pauvre. Amen.
Ton argent va seulement partir à l'hôpital. Vérité. C'est le système de quoi? Le système du dévoreur. Le dévoreur arrache. Vérité. Tu peux même arriver à la source de bénédiction. Oh. Là où Dieu veut te bénir. Oh. Mais un esprit qui t'habite, Hey. de confusion, Hey. t'amène à tout perdre. Hey. Je vous dis, c'est le plus pire esprit dans la vie des hommes. Amen. Tu as commencé à la source. À la source. Et tu perds. Et tu perds. Et cet esprit combat. Là où il y a prospérité, Oh. quand il veut s'installer, Oh. ça crée d'abord beaucoup de confusion. Vérité. Si la personne là n'est pas établie par Dieu, Oh. tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas faire du bien aux gens, tu n'auras rien. Hey. Ton bien ne sera jamais récompensé. Hey. Parce que Dieu connaît que tu es bien prospère, mais qui t'est établi sur la terre. Hey. Il faut des hommes pour toujours établis. Amen. Tu n'entends pas? Amen. Et regardez comment on peut installer un sous-préfet, un ministre, un gouverneur. C'est une grande fête. C'est un grand buffet. Amen. C'est pour dire à ceux qui sont ici. Yes. C'est lui qui est désormais le gouverneur du littoral. Amen. C'est lui qui est désormais le ministre de tel parti. C'est elle qui est désormais le PDG d'ici. Yes. C'est lui qui est désormais sous-préfet. Amen. Regardez bien le mot établi. Oh. On te donne la clé, dis la clé. La clé. Quand la clé t'est enlevée, tu as tout perdu. Vérité. Et quand tu perds la clé, Oh. les hommes peuvent tout faire. Hey. Personne ne va te valider. Vérité. Parce que le royaume de mon père t'a rejeté. Vérité. La clé. Amen. Oui, ma fille. Soit à la maison, soit au champ. Oh. Il abandonna au moins de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Amen. Amen. Cet homme était un grand agriculteur de son époque. Amen. Je veux te dire ceci. Les premiers riches de ce monde, c'est ceux qui ont des vastes champs. Ils ont beaucoup d'argent. Il y a deux choses. Ou c'est la voie de l'esprit, ou c'est la voie de l'âme. Donc, quand tu vois avec des richesses, ils ont eu des pères spirituels qui les ont impactés, ils sont devenus riches. Et l'histoire de leur destinée a changé. Parce qu'on les avait établis. Il n'y a pas d'établissement sans sacrifice. Le sacrifice de Joseph était quoi? Les rejets. Le sacrifice de Joseph était quoi? La honte. Le sacrifice de Joseph était quoi? Les insultes. Le sacrifice de Joseph était quoi? La rivalité, la jalousie. Et il était vendu par son propre sang qu'il avait rejeté. Mais ils ont oublié un seul truc, que le Dieu qui élève, le Dieu qui bénit, l'avait déjà rendu prospère. Et il l'avait déjà établi. Enfant, il est devenu quoi? Gouverneur. Or, Joseph était bon de taille et bon de figure. Du verset 22, verset 23, il est écrit. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Et pourtant, quand l'Éternel fut avec Joseph, Amen. vous pouvez voir toute personne pour prier pour vous. Si l'Éternel n'est pas avec toi, quand on dit l'Éternel fut, ça veut dire qu'il était avec Joseph. Quand l'Éternel est avec toi, il amène les hommes à te faire confiance. Tu ne les imposes pas à les faire confiance. Non, 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 dis non, 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 non. C'est l'Esprit de Dieu qui les amène à te faire confiance. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont te faire confiance. Oui, ma fille. Et il étendit sur lui sa bonté. La prospérité maintenant, troisième degré, sa bonté. Amen. La bonté, c'est quoi? Là où d'autres sont rejetés, qui n'ont pas de faveur, bonté t'ouvre les portes. C'est comme un rideau. Quand tu viens, ce n'est pas toi qui ouvres. Il y a des anges qui sont mandatés à ouvrir ce rideau. Quand tu arrives en nous, tu entres. Là où d'autres calent, là où ils payent pour bonner avec la corruption des choses de ce monde. Mais quand toi tu arrives, il suffit que cette personne te regarde et que cet ange de bonté est avec toi. Il regarde cette personne, il soumet cette personne à la volonté de Dieu. On dit Monsieur André, Madame André, tu t'assois. S'il y a 50 personnes ou 20 personnes à la table, et toi tu es venu en dernier lieu, continue. Et il le mit au faveur aux yeux des chefs de prison. Voici la deuxième chose qui t'arrive après la bonté. L'ange de faveur. Même s'il y a 1000 personnes, on dit vous madame, vous monsieur, tu viens d'arriver, venez. Monsieur va vous recevoir.
Madame va vous recevoir. Tu viens trouver les gens. On te reçoit. Yes. On appelle ça quoi? La faveur. La faveur divine. Amen. La faveur divine. Amen. Marche avec toi. Dieu est avec toi. Amen. La prospérité, Amen. la bonté, la faveur. Amen. Et si l'homme n'a pas ça, et que tu es constamment encore qu'il y a en toi l'orgueil, tu seras humilié. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Parce que le premier orgueilleux des choses spirituelles, c'est Satan. Et Dieu l'a écrasé. Amen. On l'a jeté du royaume. Amen. Écoutez-moi bien. Yes. Les choses qui... Amen. Ce qui amène Satan à vous détruire, dit c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Insuffisant. Insuffisant. Je me suffis. Hey. Je suis beau. Oh. Je suis belle. Oh. La parole de Dieu me dit ceci. Oh. Au verset 6, on me dit Joseph était beau de taille et de figure. Amen. Un homme et une femme qui est beau et qui est belle. Vous allez remarquer dans son comportement l'humilité, la simplicité, l'humilité, la simplicité. Et je veux donc te reprendre ce matin avant de relâcher les paroles sur toi. Amen. Mais si en toi il y a l'orgueil, demande à Dieu de te délivrer de ça. Amen. Et que Dieu te connecte à ce qu'on appelle quoi, l'esprit de faveur. Écoute-moi bien. Yes. Ma force dans la prière. Chaque fois que j'ouvre ma bouche, même si je n'ai pas prié, il suffit que j'ouvre. Amen. Et que je parle au Yes. Père qui est dans les cieux. Yes. Je vous dis, Amen. je ne sais pas ce qui se passe. Amen. Mais je n'ai jamais vu une telle faveur. Je n'ai jamais vu une telle bonté spirituelle. Yes. Ça fait peur même à mes pères spirituels. Yes. Ça fait peur à ceux qui me connaissent. Yes. Ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien. C'est parce que j'ai tué ma propre vie. Amen. Yes. Si tu ne me connais pas, c'est parce que j'ai tué ma propre vie. Amen. Je suis devenu plus que tout petit. Amen. Au devant du Père. Amen. La parabole que Jésus dit ceci à Pierre. Laissez venir en moi les petits enfants. Pierre voulait empêcher les petits enfants de venir auprès de Jésus. Jésus a dit, vous êtes avec moi. En vous, il y a toujours l'orgueil, les rivalités, les insultes. Vous êtes avec moi. Laissez-les venir. Amen. Les petits enfants que vous voyez, c'est qui me connectent à mon Père. Bien que je suis utilisé, Dieu veut les petits enfants. L'humilité. 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 L'humilité précède quoi? La gloire. La gloire. Et la gloire fait partie de la famille du champ lexical de prospérité et de dame. Amen. Quand tu vas dire que ta faveur me localise, ça veut dire que te localise où? Tu es méprisant. Tu es méprisant. Tu vas devenir. Lui-même, il se tient sur le plan légal de la parole de Dieu. Job 1, Job 2. Quand Dieu verset dit que Satan accusait. Paul va encore lire Zacharie. Je vais d'abord te dire le texte là. Amen. Ne dors pas. On dit qu'il se tenait avec les amis sales. Satan connaissait et dit que pourquoi tu me comptes ta vie? Jamais. Père, tu es juste. Tu ne le bénis pas. Tu ne bénis pas cet homme. Tu ne bénis pas cet homme. Cet homme a les habits sales. Zacharie gloire. Zacharie gloire. L'individualité. C'est comment c'est l'individualité? L'individualité. Dans les familles. Un parent qui accouche 10 enfants, il aime ceci, déteste toi. Tu es un sorcier. Je t'attends pas. Tu es un sorcier. Tu accouches 20 enfants, tu aimes 19. Tu détestes un. Tu vas dire que non, je dois lui donner la vie. Tu mens. Tu es compliqué. Tu accouches 10 enfants, 2 enfants, 4 enfants, aime-les tous de la même façon. Traite-les durement de la même façon. Oui, ma fille, vas-y. Zacharie 3, verset 1, il est écrit. Amen. Il me fit voir à Josué, le souverain sacrificateur. Voilà, ça un homme de Dieu. Amen. Et il avait une haute fonction dans ce monde. Amen. Zacharie 3, verset 1. Amen. Dans l'Ancien Testament. Amen. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange qui venait de Dieu. Amen. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Écoutez bien, Satan accusait qui? Le souverain sacrificateur Josué, dit Josué. Si Satan accusait les hommes de Dieu, combien de fois toi? Il avait une nuit sur sa tête. Il avait été orgueilleux et méprisant. Il a vécu mal. Satan dit attends. Amen. Tu n'auras rien. Amen.
Vous allez voir pourquoi certaines personnes échouent. Quelqu'un manque depuis des années. Il ment encore hier. Il ment aujourd'hui. Il va toujours mentir dans son futur. Demande à ton voisin que tu es quel genre de chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Qui es-tu? Qui es-tu? Oui, ma fille. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Amen. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Le vêtement de Josué était du péché. C'est ton vêtement, c'est quoi? Le bavardage, l'orgueil, l'hypocrisie, la méchanceté, le désir de réussir à tout prix seul, que personne d'autre ne réussisse. Écoute-moi bien, il y a quelqu'un qui sera ton premier accusateur, il n'est pas humain, il est Satan. Il va dire, regarde-le, regarde-moi cette femme, tu n'as rien, tu peux dire j'arrache, et Dieu ne peut rien faire. Amen. Vêtements sales, vêtements sales. Vêtements sales. Les cœurs sales. Les cœurs méchants. Les cœurs bizarres. Les vêtements séris. Pourquoi Dieu ne bénit pas? Dieu est un Dieu de bénédiction. Un Dieu d'élévation. C'est parce que les hommes ne veulent pas se débrouiller. Dites se débrouiller. Débrouiller. 2024. Année de l'enfant de l'éternel de prospérité sur ma vie. L'enfant de l'éternel de prospérité, de bonté, de faveur et d'élévation. Ça se passe comment? Dis à ton voisin, paye le prix. C'est le sacrifice. Dans la prière. Tu acceptes la transformation. Et laisse-moi te dire, quand la parole de Dieu te touche et ça te fait mal, ce n'est pas pour te tuer. Ça tue le mauvais caractère. Qui est en toi, qui est caché. Ça tue ce qui va faire de toi une honte demain. Qui va donner la porte à Satan d'entrer, ouvrir les portes de Satan et arrache tout. Je décrète et je déclare dans ta vie. Quelles que soient les portes qui sont ouvertes, porte de vêtements sales, porte d'orgueil, porte de mépris, porte de honte, porte de honte, porte de quoi que ce soit. Je commande et je déclare que ces portes qui peuvent être une échec pour toi, soient ébranlées, soient ébranlées, soient ébranlées, soient ébranlées, au nom de Jésus-Christ. Or, vêtements d'accusation. Seigneur, regarde ces générations. Il ne veut pas se masturber, mais il se masturbe. Il se masturbe. Il se masturbe. Il se masturbe. Il se masturbe malgré lui. Et quand il se masturbe, il est content. Écoute-moi bien. C'est une porte de destruction. Parce que Satan veut te cribler de balles. Il a commencé à te détruire depuis des années. Tu dois prier. Si ça te dépasse, mon ami, comprends ceci que tu n'as pas ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui va prier pour te délivrer. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habit de fête. J'enlève ton iniquité. Amen. Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Amen. C'est un papa qui va toujours nous tendre la main. Yes. Ce qui fait en sorte que les hommes ne partent pas auprès de Dieu, c'est leur manque de confiance. Amen. Alors qu'ils savent qu'ils sont faibles. Quel que soit le nombre de fois que Dieu va toujours me tendre la main, que je sois dans la bonne voie avec Dieu, que je sois dans mes moments de faiblesse, je vais toujours te dire ceci. Amen. Je vais toujours saisir cette main. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Une opportunité. Et c'est là que je m'arrête. Amen. Je viens décréter, déclarer. Dans ta vie, en ce matin, je décrète et je déclare que le Dieu des ouvertures, le Dieu qui a fait prospérer Joseph, le Dieu qui a fait prospérer Joseph, qui l'a mené à prospérer en Égypte. Il était esclave, mais la main de Dieu a été avec lui. Il a prospéré, il a fait prospérer l'Égyptien qu'on appelait Potiphar. Je donne et je déclare que la main de mon Dieu, la main de mon Dieu, la main de mon Dieu, tombe sur toi, 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 t'amène à prospérer. Esprit de bonté, esprit de bonté,
ce lieu. Tombe sur la vie. Tombe sur la vie. Tombe sur la vie. Reçois ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ça. Par la puissance de Dieu. Là où tes portes étaient fermées hier, je proclame et je déclare aujourd'hui qu'elles s'ouvrent. Là où elles étaient fermées aujourd'hui, je prophétise et je déclare aujourd'hui elles s'ouvrent. Aujourd'hui elles s'ouvrent. Là où on avait prévu préparer les fermements et pour la nouvelle année 2024, je parle directement jusqu'en 2024, à tous les 12 mois, à tous les jours, aux heures, aux minutes, aux tiers. Je vous parle. Soyez ouverts au nom de Jésus. 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 Soyez ouverts par la puissance de Dieu. Amen. Seigneur, je prie. Yes. Merci parce que tu ouvres. Amen. 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 Dans ton bureau ouvert ce soir. Amen. Merci parce que tu ouvres. Amen. Merci parce que tu ouvres. Amen. Merci parce que tu ouvres. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom des enfants. Yes. Amen. 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 Merci parce que tu ouvres. Amen. Pour les arrêter dans le nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu ouvres. Amen. Merci parce que tu ouvres. Amen. Merci parce que tu ouvres. Ouvert. Ouvert. Merci parce que tu ouvres. Ouvert. Ouvert. Amen. 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 Arrêtez bien les gens là. Je veux fini. Je ne vais pas prier pour tout le monde. Amen. Dieu se souvient de toi. Amen. Dieu se souvient de toi, maman. Dieu se souvient de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu se souvient de toi. Amen. Dans la puissance de Dieu. Amen. Je prophétise dans ta vie. Reçois. Ça s'ouvre. Amen. Vite. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 Yes. Yes. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu était sur Joseph. Amen. 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 Le feu de la vie de cet enfant soit béni. Amen. Le tes affaires tournent. Dans le nom de Jésus. Amen. Le tes affaires tournent. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Reçois. Yes. Lord, que ton salon soit ouvert. Amen. Que ça passe. Yes. Si les clients ont tu à le papa. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ouvre ça. Yes. Ouvre ça. Yes. Ouvre ça. Amen. Fais sortir. Amen. L'anonymat. Yes. Reçois. Reçois. Père, dans le nom de Jésus. Yes. Reçois. Amen. Ça t'accompagne. Amen. Ça t'accompagne. Amen. Amen. Chauffe. Reçois. Amen. Par la puissance de Dieu. Amen. Reçois. Dans le nom de Jésus. Reçois. Aimez-vous. Ibale, Yesu, Ibale o, Baba Yeshua, Ibale, Yesu, Daddy, Ibale o, Baba. Reçois. Par la puissance de Dieu. J'ouvre cette porte. J'ouvre cette porte. Ce que Daddy a dit. Je le sois. Amen. Dans le Jésus.
Roule sur toi. Je déclare dans toute votre famille, aussi près que sur serviteur de l'Éternel. Du premier, de l'aîné, jusqu'à la dernière. Rouler. Amen. Au nom de Jésus. Aucune personne ne va le visiter seul. Dans le nom de Jésus. 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 Prenez un pour vous partir. Je déclare. Ne va pas venir cet enfant là où toi tu veux. Je commande et je déclare. Avec l'amour de sa mère, dans le cœur, j'ouvre ton visage. Là où tu l'as déjà fait 6 fois. J'ouvre. Amen. J'ouvre. Amen. J'ouvre. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Deux mains. Deux mains. Voilà, vas-y. Deux mains, combien? Combien? Les gens qui n'ont pas reçu, venez prendre. Venez prendre les gens qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas prié pour eux. Venez. Venez pas prier pour lui. Amen. Père, merci. De la grâce et la vie pour dans la vie de cet enfant. Dans le nom de Jésus. J'aime le bébé. Amen. Soyez bénis. Sois blanc. J'ai prié pour toi. Ok. Je n'ai pas prié pour lui.
corps, âme, esprit dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le mystère de la main de Dieu sur nous. Amen. Dieu en nous. Yes. Dieu avec nous. Amen. Nous porter dans la prospérité. Amen. Dans l'élévation. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Le ceinture également. Yes. Sur une nuit de prospérité dans la santé. Amen. Dans ta santé. Amen. Dans ta santé. Amen. Dans le nom de Jésus. Yes. Quand tu entres chez toi, Yes. que les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Ouvert. Soient ouvertes. Ouvert. Soient ouvertes. Ouvert. Soient ouvertes. Ouvert. Une personne qui te devait de l'argent, Hey. qui ne voulait pas donner, tu le reçois. Amen. Tu le reçois. Reçois. Tu le reçois. Reçois. Tu le reçois. Reçois. Tu le reçois. Reçois. Dans